Bonjour, j'espère que vous nous suivez de partout, chers compatriotes. Vous êtes sur Edem TV officiel et précisément dans l'émission Tango Koki. Tango Koki aujourd'hui, tout le Makambo sous-traitance, les Congolais, bazana Congo, mais bazo vivre on dirait la Chine. Les Congolais bazana Congo, bazo vivre on dirait la Inde. C'est-à-dire, bazo nyoko la bango na mboka na bango et ba konzi ba otala kaka. Les solo ya nini, les solo ya sous-traitance oyo kaka na mboka na biso. Na matali mibeko ya oyo etali ba sous-traitance et consort eza makambo ya koloba musika te. Matali commerce et consort na mboka na biso eza musika te makambo masali travail eza na kati ya constitution oyo. Je vais lire l'article 36 ya constitution boyoka oyo elobi. Mais si koto ya kotala o ezali kolekana na mboka na biso ezali yango to yango te. Et to komi tuna ezali yango te pona nini. Chers compatriotes, ceux qui basali l'élection te oh il a violé la constitution. Martin Fayoul. Mkoloni no sala marche à makambo. Yoka. L'article 36 de la constitution. Elobinine. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit les droits au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. Vous comprenez? Wana pona makambo tu ya travail. Nazongi siko na article natani alinéa 1. Na qu'est-ce qu'on article 35? OK? Pour mutu wazo kende koteka na magasin ya bato entreprise azo ya kosala musala. Boyoka. Balobi il faut la descendre makambo so kitoko. Même boyoka kotoyo. L'État encore garantit les droits à l'initiative privée, tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'article et de l'artisanat plutôt par les Congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. Les petit commerce pour les nationaux. Siko, je reçois pour vous, M. François Chibambe. Toko Tramozindo ya Makambo. Et vous comprendre. Donc François, bonjour. Bonjour. Comment tout va bien? On est à l'aise? Je vais très bien. Très bien, très bien. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ndé Sika Tozali. Nambo Kanabiso, Makambo sous-traitance, Toyoki Yango Makasi. Ces phénomènes d'abord datent de quand? Et aujourd'hui, tu veux dire réglementé. Oui. Merci d'abord pour l'invitation. Oui. Pour tous ceux qui sont congolais, qui sont sous-traitance, qui sont concernés vraiment les petits peuples. Sous-traitance, précisément pour le Bélango na RDC, ils ont moins passé. Parce qu'ils allaient déjà coexister, mais ils tirent qui attention. Très bien. Et pour le moins mingi, na essor dans le secteur minier avec l'air PCI, la société minière étrangère droit pour exploiter mine à RDC. Il s'est fait que le problème est que les entreprises vont leur ZEA, les entreprises sous-traitants pour exploiter. C'est ainsi qu'il y a attiré qui attention, il y a les législateurs. Et ça dans le secteur minier. On constate même vers ces années-là, dans le secteur de la télécommunication, dans le secteur de la banque. Donc, il y a pratiquement décennie 2000 où on est sort ma casse. Maintenant, en 2018, l'initiative qui est pas député Moko, avec l'initiative, il y a la loi sur la sous-traitance. Ils ont voté dans le Parlement, promulgué par le président, l'ancien président Joseph Kabila en 2018. Loi numéro 17/01 en février 2018, nous avons promulgué qui est
Voilà, bon, on a poussé, la sous-traitance. Sous-traitance. C'est une réalité où ils allaient déjà dans la RDC, mais j'ai en pleurs. Très bien. Sous-traitance, c'est l'Ingi Kolobani. Sous-traitance, ils allaient le fait que l'entreprise Moko est cédé l'activité dans l'entreprise Moussous. L'entreprise Moussous, c'est entreprise sous-traitante. Pour y avoir pour la compte de l'entreprise ou à céder une entreprise sous-traitée. Nous surtout pour produire soit bien, soit service. Donc dans mon poussé pour nous la clair pour toujours le Congolais, nous avons par exemple dans la banque par exemple. Tu es bisonné surtout ba caissier au bazai ko ça à la banque. Bazaki ba travailler à la banque wana. Mais les loso OK na niveau ba na ba banque wana au moins ba caissier mingi baza ba to ya banque wana te ba céda bango na ba entreprise mo songolo moi pourtant a combo ezate pour sa publicité. Il en est de même sur Tali na ba entreprise de télécommunication. Na service sur bengi call center. Les entreprises où ils exploité dans le secteur ba yaki bazai na ba call center na bango. Avec le temps ba céder activité wana na ba entreprise mususu. Donc ba ka ils belé to ko cité. Avantage il y a eloko wana pratique wana ezani. Bon, avantage d'abord tant l'entreprise a sous-traité. Et ça na ba raison où ils tindaye. Il y a expertise. Oui. Par exemple la communication. La communication ba matériel wana ba monter ba produire yango. Ils ont des sociétés comme Ericsson, Huawei, des équipements qui produisent des machines. Très bien. Maintenant, nous sommes au Tali, dans 4 années, nous avons sollicité des équipements, la maintenance. Vous voyez? Donc, c'est une expertise. Nous avons un exemple, il y a Airbus. Société Airbus, il y a un moteur. Ils ont une société anglaise qui est réputée expert dans le moteur. Ils ont Rolls-Royce. Donc c'est un peu ça. Ils recourent à la expertise. Ils recourent au risque management pour partager les risques. On peut ça par exemple la société brassicole qui est Bosso. Dans le camion, dans le cadre de distribution, track. Il y a des casiers à bière. Et souvent, il y a des accidents. Ceux qui ont des accidents, au moins, une responsabilité de la société brassicole. Maintenant, la société brassicole, il faut partager les risques. Sous-traiter, il y a une entreprise qui choisit le marché. L'entreprise a produit. L'entreprise a reçoit avec nos distributeurs. Ceux qui ont accident, ils ont la société brassicole, mais l'entreprise a marché à distribution de produits. Vous voyez, on a deuxième réseau risque management. Troisième réseau économique, il y a rentabilité. Rentabilité. L'entreprise a visé un bénéfice. Monitant ou engagé un agent à célibataire à Bali. Charge Bakisami. Charge Bakisami. Ancienneté charge. Moni plus agent zo poussana l'ancienneté plus chargé s'accumuler. Ouais, ancienneté ils ont dit ça solo la rentabilité. Maintenant c'est ainsi que l'avantage. Voilà, c'est ainsi que au monde na bandeli, ba société on a tant de télécommunications, ba société bancaire, ba zegna ba agent bon tellement à un moment donné à monique coût bandi siko ko se débarrasser. Voilà, bandi siko bango ngozo ko mebele. Voilà, bandi ko se débarrasser na ba agent wana soit promotion, soit le départ volontaire, négocier, et puis là, on va recruter, on va recruter dans la société à sous-traitance ou dans la société de placement. Très bien. Alors, tout ça, à un niveau, il y a la société où il y a la sous-traitance. En RDC aujourd'hui, phénomène où est commis et belé, tout est diminué. Phénomène où de plus en plus, est belé. Sur l'hôtel, il y a une entreprise multinationale. Au Mona, il y a une entreprise 60-70% effectif dans le travailleurs, il y a des sous-traitances. Oui. Au bazar, il y a matricule Penza. Très bien. Il y a une bazar. Le biais est belé. Qu'est-ce que maintenant vous dénoncez dans les Camboya sous-traitance? Et là, on a dénoncé les Camboya sous-traitance. La plupart des entreprises à sous-traitance, ils ont respecté la loi. Les droits du travail surtout.
L'introduction au Tangaki, article 36 de la Constitution, vous avez garanti que nos retraites sont malonga. Tu as dit que ceux qui ont travaillé, c'est la retenu dans le salaire ou versé dans le CNSS. Tu as dit que ceux qui ont travaillé, ils ont bénéficié de soins médicaux garantis dans la société. Ils ont même la carte de droit du travail, ils ont reconnu. Ils ont un avantage. Mais par contre, en réalité, si on a une entreprise en sous-traitance, les gens sont abandonnés à leur triste sort. Un contrat du travail. Nous sommes contratés, nous sommes contrats, nous sommes respectés la closité. Nous sommes contrats, mais c'est essentiel. Notamment au niveau des cotisations sociales, couverture sociale, égalité. Exact. Donc c'est un peu ça les problèmes dans la carte RDC. Et l'État a talé occupé, a landelaté. Justement, c'est comme que loi numéro 17 bar 01 il y a février 2018 sur la sous-traitance n'a exposé des motifs parmi les réseaux salaki qui basa la loi ils allaient entre autres pour promouvoir la main d'œuvre congolaise, promouvoir les travailleurs congolais pour na vivre malam. Mais malheureusement l'interpellation est salamaki tout le monde que l'État congolais a s'est focalisé dans l'aspect moko aspect sur l'entrepreneuriat congolais. Que la sous-traitance ils ont réservé seulement dans les Congolais. Vous voyez? Donc, aspect à travail, bazo pour l'anglais. Maintenant, c'est ainsi que la plupart des entreprises sous-traitantes anticipent qui par rapport à la disposition de la loi, ils vont permettre que la loi s'applique. Parce que là, la sous-traitance, le fondement, il y a la loi, article 35, alinéa 2. Tout en article 35, alinéa 2. La constitution, vraiment. La constitution, on a évité vraiment quoi. Parce que l'article 35, alinéa 2, article 35, alinéa 2, la loi fixe les modalités d'exercice de ces droits. C'est ça, nous sommes à l'article 35. Enfin, nous sommes ici. Oui. Il encourage l'exercice du petit commerce. Voilà. De l'article, c'est ça? De l'art. De l'art et de l'artisanat par les Congolais. Voilà. Et veille à la protection et à la promotion de l'expertise. Voilà. Et des compétences nationales. Voilà. Parce que il y a sous-traitance, c'est un commerçant. Bien sûr. Maintenant, si vous place contradiction, ils allaient dans la loi. Les grandes entreprises, les sous-traitances, les lots na RDC, ils ont étrangers, effectivement, parce que l'OSE permettre que les étrangers investissent, mais dans le petit commerce, oui. Parce que les grandes entreprises vont gérer dans la loi définissant et catégorisant. Parce que tu as des détails pour que tu s'adresses à un petit peuple pour comprendre. Bien sûr. Au monde. Dans la catégorie petit commerce, on a donc sous-traitance, dans la loi, on a lié à petit commerce. Et c'est ça le mal, l'entreprise, on a mingi, pour profiter de la situation. L'État congolais mbongo. Ils ont échappé et curieusement, l'interpellation est salamaki par l'honorable Nkoulou, je crois Paul Nkoulou, dans le mois de novembre, par rapport à la situation sous-traitance, l'obéli uniquement sur l'entrepreneuriat, sans évoquer la disposition sous ce qui ont énervé la loi, ils permettent que la loi s'applique. Vous voyez, nous avons une loi, mais nous avons la difficulté de l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dispositions. Ils ont énervé. Les dispositions où ils ont énervé la loi, ils ont ni. Voilà, notamment les fondements même de la loi. Oui. Les fondements de la loi, les fondements de l'article 35 alinéa D. Oui. Deuxièmement, ils ont les droits communs. Les droits communs, donc on a ça allusion, la collision entre la loi et les droits OADA. Bisoto a ratifié le droit OADA. Le droit OADA est défini ça déjà par disposition que non, pour nous, c'est le commerce, il faut que nous ayons un registre du commerce, parce que le contrat est lié. Entreprise sous-traitante, entreprise sous-traitante, entreprise sous-traitée, il y a un contrat, il y a un monde, il y a commerce.
en cas de violation, c'est le tribunal du commerce qui tranche. Vous voyez? Donc, et le quoi et puis, sur sous-traitance, il faut publier la situation chaque année, il y a des transactions dans l'entreprise qui a signé un contrat. Mais pourtant, il y a déjà une loi. Mais ça ne se fait pas, j'ai l'impression. Ça se fait pourquoi? Parce que déjà, des entreprises sont obligées, à la fin de chaque exercice comptable, là, de déposer l'état financier, de déposer un annexe. Dans l'annexe, on va la liste des fournisseurs, liste des clients. Avec les détails de la transaction et la période. Donc, tant que la loi sous-traitance est évoquée, donc cela veut dire que c'est ce qui s'est fait. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la loi sous-traitance pour que ça pour que la possibilité de avoir une entreprise et que s'attarder pour l'entrepreneuriat congolais. Parce que l'entrepreneuriat congolais, pour la sous-traitance, il existe des entreprises sous-traitantes multinationales où il y a des grandes envergures. Ils ont brassé millions de dollars. Vous voyez? Mais petites entreprises. Parce que fondamentalement, les sur les petits commerces. Vous voyez? C'est ça le plus grand problème au dans la loi. Nous sommes précisément dans le domaine du ministère. Normalement, tout ça sous-tutelle du ministère PME avec le ministre Estache Mwanzi. Petites et moyennes entreprises. Voilà. On a des l'obligation, mais à niveau il ne fallait pas parce que sous-traitance, c'est un petit commerce karaté. D'ailleurs, les grands acteurs ont brassé, transaction dans l'entreprise. Mais dans le domaine, il y a petit commerce avec leurs chiffres, au regard de leurs chiffres d'affaires. Puisque la loi même est définie ça, les petits commerces. Et pour identifier les petits commerces, il existe deux ordonnances pour définir les exercer petits commerces. Oui. Parce que la loi sur la dérogation. Parce qu'un petit commerçant est obligé d'être le registre du commerce. Ouais. Il suffit seulement d'être en patente. Parce que la dérogation, la loi a payé. Deuxième loi, du point de vue fiscal, a catégorisé l'entreprise, les petits commerçants. Il y a des micro-commerçants et les petits commerçants. Les micro-commerçants, ils ont un chiffre d'affaires. Je crois de 0 à 10 millions, à moins de 10 millions l'année. Maintenant, les petits commerces, c'est de 10 millions à 80 millions. Le monde est à catégorie, c'est l'année. Maintenant, il y a une entreprise sous-traitance ou traiter dans les grandes multinationales. Ils ont réalisé un chiffre d'affaires à 80 millions l'année. Non. Là, il y a un souci où dans le chef et l'État, azokota na mozindo te pour ça la contrôle au longobane. Voilà. Alors avant de kota ce qu'on a place wana to au l'État esengeli à ça là. Suivons d'abord notre spot et puis on se retrouve après. Joyeux anniversaire à tous les téléspectateurs, tous les internautes. Il y a Edem TV officiel. Votre chaîne vient de totaliser 2 ans d'existence. Edem TV officiel a été créé le 20 janvier 2020. Aujourd'hui, le 20 janvier 2022, 2 ans. Tobanda a 4 abonnés. Aujourd'hui, Toza a 37 000 abonnés. C'est grâce Nabin. Vous avez partagé nos liens. Vous avez partagé nos vidéos. Vous avez téléchargé nos vidéos. Vous avez suivi nos vidéos du début à la fin. Chers compatriotes, je vous dis merci beaucoup. Stéphane Balamwang, le responsable de votre chaîne Edem TV officielle, Tozalaka Obe na Vision Moko. Soutenir les institutions de la RDC, entre autres l'institution principale, président de la République. Pourquoi? L'article 69 de notre Constitution est le biazali garant et à bon fonctionnement de l'institution. Donc, ce qui est à Kouéi, nous ce que tambolate, ce qui est à la dictature,
nyonso ebebi soki atie mabe nyonso ebebi soki atie malamu nyonso ebongi ntina o wapi esengeli tozala obesima mokonzi ya ekolo po ete tokende liboso peuple congolais dia lelo te tozosunga population kolakisa ye maye mokonzi ali kosala po ete ezali mpona bonheur na biso. La réussite du président de la République, c'est le bien-être du peuple congolais, car tout acte qu'il pose, c'est pour le bien-être de l'intérêt général. Chers compatriotes, c'est la RDC qui gagne toujours. Mais n'hésitez pas de nous parvenir en aide, parce que nous manquons de caméras, nous manquons de micros professionnels, nous manquons plusieurs choses. Et d'MTV officiel, et maintenant a 2 agents, Gims Lokumu et Stéphane Balamangi. Mais aujourd'hui, la famille est à peu près 9 personnes. Tozo Bunda, Bakomata 20. Tosunga pe baninga. Congolais, Bessikanyon soit allé, Asunga Congolais. Aujourd'hui, nous sommes là. Merci beaucoup à toute l'équipe de DMTV officiel et mes remerciements tout droit adressés à caméraman au réalisateur Gims Lokumu. Ça n'a pas été facile. Je suis très rigoureux moi. Gims a supporté mes caprices, ma rigueur et aujourd'hui, il est devenu professionnel et je suis heureux de lui. Chers compatriotes, que Dieu bénisse la RDC et surtout, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Merci Gims, nous sommes au niveau Sikoya. Ce que l'État doit faire comme stratégie qu'il doit mettre en place, bien sûr, pour d'abord répertorier l'entreprise, la sous-traitance, la structure, la capitale sur le plan durant l'année, il y a un qui fonctionne et qui fonctionne dans les normes. Qu'est-ce que l'État doit faire? Et justement, c'est ça les solutions pour contourner cette situation. L'État a un instrument surtout à contrôler. Oui. Mais sauf que l'instrument il y a loi sur la sous-traitance et ça permet à Kenina Mozindo par rapport à la disposition on a évoqué ça pour permettre que balandela réguler au fait le secteur de la sous-traitance. Donc essayer dans l'État congolais ba revisiter loi. D'ailleurs, il y a une démarche na biso place tozali na centre de recherche et de réflexion na biso intervenir pour éviter les pires. Tout travailler sur ça, nous avons des propositions. Une proposition. On peut lire ça. On peut lire ça. Malheureusement, la prochaine. Il faudrait qu'il y ait une proposition. Donc, vas-y. Donc, il y a une proposition. Il faut que l'État a organisé un atelier. Donc, l'État, nous avons une institution à Parlement. Et nous avons appelé le président de la République qui est mort puisqu'il est le garant du bon fonctionnement. Parce que les dossiers à Parlement, mais je n'ai pas senti, on n'a rien senti par rapport à la mesure qui ne peut pas toucher les fonds du problème. Et on a toujours directement l'implication. Il y a le numéro 1 en Boka pour que dans le mandat où le peuple d'abord, ce qui a touché le secteur de la sous-traitance. Dans le monde de Kinshasa, je crois que travailler mingi, donc je dirais, travailler dans le secteur privé, je dirais même peu de 50% dans le secteur de sous-traitance. Et mingi, dans la couverture sociale. Mingi, dans la réparation médicale. Mingi, dans le salaire. Parce que. Donc, on a obéi, la plupart des entreprises mingi respectent la loi. Mingi, agents, couverture sociale, soins médicaux. Et entre toutes ces entreprises, on a comment concurrence déloyale, dans ce sens que l'entreprise a assez offre. Voilà, caissier, même comptable aussi, des comptables, il y a des entreprises, mais il y a des sous-traitance. Il y a des comptables, des caissiers, mais natie 250 pour proposer un prix à bien. Après, tu as monté pour proposer un prix à bien. Yo zaï qu'on a proposé 300. On a sous pour gagner marché parce que l'entreprise a visé bénéfice. Il y a combien 200 la facturation. Maintenant, quand il va avec l'entreprise va avec comme ça $200 la facturation.
agent ont gagné combien? Puisqu'ils m'ont fait ça à bénéfice. Vous voyez? Là, l'agent a 20, 30. Hein. C'est ça le problème. Donc, parce que réglementation, ils réguler. Les solaires sous-traitance, vous ne voyez pas que c'était une façon, une stratégie mise en place pour contourner la loi de travail ou contourner le droit du travailleur. Bon, et là, on comprend les soucis, mais il faut que la réalité de sous-traitance, c'est une réalité mondiale. Ah, elle est mondiale. Oui. Oui. Les autres, Turquie, Chine, l'Asie, la télé du monde. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grandes firmes européennes qui m'ont coût, il y a un travail élevé, qui fabriquent des blocs en Chine, qui en Bangladesh. Moi, ma grande marque, usine de fabrication de bilamba, il y a tissu en Bangladesh, au Vietnam, tout ça. Ouais, c'est la sous-traitance. Mais dans mon cas, quand même, puisque même en France, il y a une loi, et c'est réglementé sous-traitance. Ouais. Quitte à nous maintenant, il y a biso to adapter loi où il y a sous-traitance pour que permettre de se retrouver. Il y a garde-fou. Parce que la réalité sous-traitance, c'est une réalité économique. Il y a plusieurs raisons, notamment il y a une expertise au monde. Raison risque management au monde. Donc raison économique. Donc surtout pour des raisons économiques, on doit veiller sur ça. Puisque la plupart des entreprises ont recouru, surtout dans le cannabis, c'est pour des raisons économiques. Donc réalisation, il y a un chiffre, il y a un bénéfice. Puisque moins nous avons en charge, plus nous avons réalisé des bénéfices. Ouais. Et l'État congolais aussi dans ça, pour l'entreprise a une charge mouquée, ils ont réalisé des bénéfices et et l'État congolais gagne quoi et perd quoi dans le point 1? Justement, l'État congolais gagne, perd parce qu'il y a un problème de consommation. Pour les petits peuples, plus ils ont gagné, ils ont consommé. Ils ont injecté dans le circuit économique. Mais ils ont gagné ce qu'on a. Voilà. Maintenant, si les grandes firmes, la plupart, il y a ce qu'on appelle fuite des capitaux. À la fin de la réaliser des bénéfices, des dividendes qui ont pu et qui sont dans le Liban, dans la maison mère de l'homme. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous assistons en réalité à une entreprise. Et ça, il y a une entreprise, surtout quand il y a des Congolais, il y a une entreprise, il y a des Mindele, il y a des Paya. Bon, mais quand il faut expliquer ce que ça se passe comment d'abord? Juridiquement, l'entreprise appartient aux Congolais, mais financièrement, l'entreprise appartient aux étrangers. Qu'est-ce que l'État gagne, qu'est-ce que l'État perd à niveau? Et pourquoi il est c'est une tricherie? C'est quoi? Bon, et ça tricherie parce que la loi, dans la loi, droit commerce, droit des sociétés, il existe des sociétés congolaises, des droits congolais, mais les capitaux détenus par les étrangers. Vous voyez? Il y a des entreprises congolaises, des droits congolais, détenus par des Congolais, eux-mêmes. C'est ça en fait la réalité, il y a mondialisation, la mobilité des capitaux. Donc on ne peut pas échapper. L'État n'est pas à fort pour réglementer. Dans la plupart du pays, des pays dans le monde, ils ont réglementé le colonial surtout. Donc tu peux échapper dans l'unité. C'est une réalité. Mais le problème dans des que l'État est trop faible et dans le secteur sous leur bazo qu'on libéraliser. Il fallait d'abord s'assurer que l'entreprise congolaise, comment leur libéralisation et le secteur de la communication par exemple. L'État congolais, j'ai l'impression qu'il n'a pas. Aïda quitté au CPT, tous en a une société congolaise de communication. Et ça a ouais. Donc c'est un peu ça. La RDC n'a pas une société congolaise de communication. Au moins, surtout qui est dans le secteur minier, saucissonner, j'ai camine, mais s'assurer qu'il y a une négociation, un partenariat, j'ai camine à se retrouver, gagnant, tout ça. Donc Camille a tout perdu. Voilà. Au moins, c'est au fait le problème de l'État congolais. À imaginer qu'il va y avoir un scénario surtout pour permettre que nous, tant que capitaux étrangers, que devons-nous faire pour que tous là, contrôler. Le problème est qu'il y a une négociation, le problème il y a l'État congolais, puisque paraît-il que certains de nos frères au bazo qu'il y a une négociation,
bazo corrompre bango na bambongo facilement et ba gagner bango marché, ba signer le coup Albert Yuma aloba awa. C'est ça aussi le problème. Les Congolais baza ba vrai nationaliste, ba vrai patriote. Ba Congolais baza meyibi dans le niveau nyos. Voilà donc en fait donc baza ba patriote. Baza moins sérieux na mambo ebele, bazo te ka na d'intérêt privé. Les problèmes à Congolais ceux qui sont devant mbongo azama prêt à sacrifier bana. Ah, c'est trop fort. On sacrifie beza bana le koloka misol. Donc c'est le plus grand problème biso à Congolais. Omoni il y a un toujours mona c'est là qui n'a pas côté la ligne de par exemple va surgeler mais information bimique non il y a acteur mingi au ba détenir ba capitaux na baza Namibie kuna ba société kuna ya pêche vous voyez 70% de pêche baza na Congo. Mais bazo détenir. Vous voyez un peu. Donc, quand on a Namibie, au moins l'État namibien a encadré les Kambango très bien. Aza a besoin de bon pour développer le secteur de la pêche. Encadré très bien. Mais maintenant, il y a des étrangers et des Congolais qui peuvent bazali kuna ba somba ba part na kati ya nini ya société wana. Ou bazo importer kuna zeya awa été comment sur les marchés congolais. Maintenant bazo te kango ndenge nini. Vous voyez? Par exemple, comment expliquer une seule société est un monopole et distribution surgelée? C'est ça. Donc, pour la question sous-traitance, c'est juste pour leur démontrer comment est-ce que Bissomoko Toza regardant Bissomoko Tozo Tika pour des intérêts personnels. On parle de la promotion de la main-d'œuvre et des conditions de travail des Congolais, mais dans nulle part, on va défendre les Congolais par rapport à la loi. Plutôt, on parle des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, côté Nini, côté Anini, il y a Kolwezi, il y a Lubumbashi. Vous voyez? Parce que l'idée, il y a sous-traitance, Ming et Utagiwapi, par l'air secteur minier qui est sort. Vous voyez, entre guillemets. Donc c'est un peu ça. Ça nous a tiqué. Mais la loi parle des Congolais. Il y a des Congolais qui souffrent. Impact, il y a sous-traitance na Kinshasa avec des sociétés multinationales, dans le secteur bancaire, dans le secteur télécommunication, dans le secteur moussous. Mais on n'aborde pas l'aspect. Il y a social, il y a travailleur. Mais l'État congolais aussi, j'ai l'impression qu'il a presque abandonné son peuple. Puisqu'il se contente, mais il se contente, il ne cherche pas à connaître les conditions de travail à Congolais. Or, les conditions de travail à Congolais, mais le ministre aussi du Travail peut s'ingérer, non? Peut aussi entrer dedans? Tout à fait. Il y a des éléments transversés qui se limitent à la PMT. Parce que question sous-traitance soit un traitement réservé aux Congolais, conditions, ça doit interpeller les ministres du Nos Travail. Inspecteurs ont droit aussi à la raison pour laquelle nous devons interpeller le président de la République. Merci, vas-y. Raison pour laquelle nous devons s'adresser directement au président de la République avec nos hommages les plus différents par rapport à la situation de sous-traitance. En 2018 ou 2019, si je ne me trompe, le président de la République Oyambaki, numéro 1 RSP, a été soumettre ma doléance par rapport à la structure et aux fonctionnalités. Ils ont fonctionné parce que les Congolais ont respecté les par rapport à la loi sous-traitance dans le cannabis. Tu as observé pendant plus de 2 ans le problème de la sous-traitance dernièrement avec l'interpellation à honorable Nkoulou et lui à Malemba Nkoulou. Où il a soulevé une question à sous-traitance au niveau du Parlement. Nous avions suivi avec beaucoup d'attention cette problématique au niveau du Parlement pour qu'il va trouver une solution. Mais nous avons constaté une chose. Apparemment, la sous-traitance concerne seulement les entrepreneurs. Pourtant, dans l'exposé des motifs, il y a aussi des travailleurs, des Congolais œuvrant, évoluant dans le secteur de la sous-traitance. Beaucoup de Congolais œuvrant, travaillant dans le secteur de la sous-traitance, ils ont travaillé sans couverture sociale. Ils ont bénéficié en soins médicaux,
bazo bénéficier bazo kata bango mbongo la cotisation sociale pour la rente viagère na bango pour la retraite na bango mingi tant bazo démissionner bazo longola bango so baké na CNSS bakolobisa bango que non to bibinoté botika jamais qu'on soit enregistré. Voilà l'avenir des Congolais où ils sont hypothéqués na batena ya secteur wana ya sous-traitance. Loi où ils ont qui chance au bapesagi pour na ba Congolais, non seulement des entrepreneurs mais des Congolais travaillant dans le secteur de la sous-traitance. C'est ainsi que tu as bête sonnette d'alarme par rapport à la question de la sous-traitance. Tu évoques qui lacune même la loi na 3 niveaux. Niveau de fondement, où ils ont la sur la sous-traitance est réservée uniquement aux Congolais suivant l'alinéa 35, l'article 35 alinéa 2 de la Constitution. Sauf ok même sur le plan juridique, collusion entre les droits OADA et la loi ou la sous-traitance. Du point de vue même il y a explication, interprétation, alors ça pose problème. C'est ainsi que tous ces implication pour que va organiser un atelier qui va réunir tous les experts, tous les acteurs du domaine pour que va demander parce qu'il y a eu plusieurs correspondances où il y a comment dans le secteur par rapport pour nous interpeller dans le sujet de sous-traitance, surtout pour les travailleurs. Parce qu'on ne doit pas tout simplement voir l'aspect entrepreneur, l'entrepreneuriat, mais aussi les travailleurs qui ont exposé des motifs. Voilà un peu le souci Nabiso par rapport à nous. Nous sommes disposés, puisque nous avions travaillé sur ça, une proposition par rapport à la sous-traitance, amendement par rapport à cette loi, où ils ont à disposition, où ils ont ça que l'entreprise va échapper effectivement à contrôle. Il y a autorité à régulation à sous-traitance. Nous sommes là pour soutenir cette autorité. Il y a régulation à sous-traitance. Mais il faut qu'on aide Bango dans la modification. Il y a la loi au bisotoyer dans la proposition. Voilà le message qui est passé et pas le président de la République. Merci avec nos hommages. Les soucis ici, chers compatriotes, ils ont que Congolais bisika nyo soirée ko sala musala ba traiter lokola motu. C'est-à-dire quoi? Azala un salaire ya malam, azala un traitement, azala droit ya kozwa soins médicaux soki esengeli, azala na caisse moko bali ko batela mbongo, bali ko batela mbongo na ye ya ke lelo tolobi kuna tango ko lemba, po nzoto ko lemba. Tango nzoto ko lemba, ata tango musala ekosila akende bisika oyo longo bani azwa mbongo. L'État a ça déjà caisse nationale, j'espère. C'est nécessaire. Voilà. Bon, entreprise wana est comme un peu un point, il y a que foot à moi et l'autre kuna pour attendre moto so qui a longwe na musala ta musala eseli azala pena moi et l'autre pour azala moto ya pas c'était. Wana c'est très important. Et c'est fait que l'État congolais au moment où je vous parle azotala mingi makambo wana te. Azotala kakaba entrepreneur wana. Aujourd'hui, le peuple congolais a occupé pour ça la marche pour le connaître. Pourquoi? Pour revendiquer le droit. Surtout pour ça. Autant que début, des acteurs de la société civile, des acteurs du monde politique, qui ont touché effectivement via les Congolais. Voilà. Changement via les Congolais, parce que ceux qui vont trouver solution dans le secteur et qui impactent dans la vie des Congolais. Mon relance économique on est au baga et ça parce que les Congolais ont consommé. L'économie est en bonne, ceux qui puissent consommer, sommes l'eau pour consommer, bon ils circuler dans l'économie. Mais tant que kangambongo et que on a fait une seule fuite des capitaux dans le paiement de dividendes, dans la maison mère et filer les alliés, l'État paie. Totalement. Ah oui. Non, il y a tout le monde. Il y a un phénomène où il y a un monde mobile. Il y a une sous-traitance, il y a partout. Surtout dans notre pays, l'État peut créer aussi des petites entreprises de sous-traitance. Sous-traitance plutôt. Oui, puisque en fait, l'État provident.
Parce que l'État, ce qui a moni secteur vital, Oui. ils ont la panne, ou il y a une nécessité que non, à ça là quelque chose pour nous relancer. Les cas, par exemple, il y a une importation va surgeler. Intervention à l'État. Vous voyez, dans le cadre où l'État providence. Ça peut se faire. Dans le cas avec les pays pauvres, moins de ressources, l'État peut intervenir d'une manière ou d'une autre pour inciter le secteur où on est en Bolani. Mais lorsque le président a financé les jeunes pour la misala et consort, il fait plus allusion à quoi? Le président disait de financer les jeunes, nous allons créer des millionnaires et consorts. C'était dans quel cadre? Oui, pour financer les jeunes, c'est une chose. Mais est-ce que les jeunes ont essayé de faire un projet pour qu'ils va financer? Il faut y avoir un projet. Les problèmes ne sont pas les Congolais, ce que j'ai constaté. Cet esprit entrepreneurial, vraiment, par rapport à tout le monde dans le monde anglo-saxon, les autres, la milité. Les Congolais, ça n'a pas ça, c'est la carte député national. Donc, ils ont donc, même à l'époque, la victoire, bateau, ils tenir ma boutique, il y a vente, il y a pièces de rechange, c'était des Congolais. Qui ne bêta tout. Tu as déployé comment 95%. Comment Nigérien 95%. Et puis tant que c'est en fait ça le problème. Il faut inculquer biso ba Congolais. Et on a même que programme national, même il y a enseignement. Il faut inculquer, faut inciter. Les Congolais ne veulent pas créer. Oui. Au moins. Alors, ils sont engagés. C'est ça le plus grand problème. Il y a tout le monde indo-pakistanais. Tu as là supermarché. À l'époque, j'ai connu des supermarchés tenus par des Congolais. Mais les lois étaient longtemps à comboter. Les lois étaient la place sous la occupation qui est na boulevard. Les Congolais, ils na Congolais, mais les lois espaces occupés par les étrangers. Sauf que dans le hôtel de ville. Un grand nom, Israël qui en a, un Congolais, mais les lots comme l'anglais. Donc, ceux qui ont bien le supermarché tenu par des Congolais, en tout cas, naïbité, ça y a un pleur à la naïbité. Donc, ce sont des Libanais, Indiens et consorts. Voilà, avant de tout se quitter, tu vas retenir le Kosuka. Dans ma matali sous-traitance, il va payer que loi est allée, mais loi wana est à l'appliquer malamouté. Et que Bino Bozo Senga, Makambo Belé, échangé. Voilà, loi est existé. Ils ont quoi, bazo quoi appliquer parce que la disposition ils ont mabé, ils essaient de balongola, babomisa pour que et appliquer même malamu et c'est une implication. Il y a le président de la République, le bec est le mot très important. Le ministère des Finances, tout ça, inspecteur des finances. Mais nous avons des inspecteurs du travail. On doit les mettre en contribution. Vous voyez, il y a un président de la République, son implication par rapport à cela. Donc, surtout, atelier États-Unis sur la salle pour que Marambo évolue dans ces secteurs-là. Donc, Congo, le secteur, nous sommes par terre. Par terre. Par terre. Parce que donc l'inspecteur il y a travail il y a travail, il y a économie. Voilà. Et comment va couple na bango kaka? Donc l'inspecteur baza démotivé. Tu éviter pour nanini effectivement il va allier na mamba traitement à salaire. Mais le président qui était en solo là. Na inspecteur à finance l'autre moni rendement la recette mata. Parce que solo n'a pas conscientisé bango. Ceux qui passent solo li n'a pas inspecteur, monsieur c'est domaine, monsieur il y a économie de mettre en confiance. Il y a travail, il y a surtout avec vos amalans mi. Très bien, merci beaucoup François Chibambe. Tu connais la souka ya émission na biso pour na lelo. Bongo tokutani mbala sima na ba numéro mususu. Les matières moko un peu trop technique et dosenga boyebi mususu. Prochainement on a deuxième numéro. Bébira Marilou sera aussi là pour présenter cette émission. Pourquoi? Puisque les autres ont plus de domaine et pour ça la moi bien mingi. Merci.